Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2024, 12h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Solana. On voit que toute cette map repasse dans le vert grâce au Bitcoin qui pousse aujourd'hui très très fort, ça fait plaisir. Et donc du fait que le Bitcoin pousse, forcément ça aide les altcoins à aller vers le haut. On va regarder tout ça en détail, ce qui pourrait se passer sur le Solana dans les prochains jours. Allez, on démarre sur, bien sûr, notre Solana. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, avant de parler du Solana, il faut déjà parler du Bitcoin. Regardez, comme je vous l'ai dit en introduction, on a un Bitcoin qui décolle. Bitcoin qui décolle, et ça fait plaisir. D'ailleurs, je rappelle pour tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube que ce matin, il était environ 8h du matin, 8h22, voilà. Je vous avais fait une vidéo avec comme titre Bitcoin, mouvement sous 28 heures. C'est-à-dire que dans les 28 heures, à partir du moment où j'avais fait la vidéo, je vous avais dit qu'il y allait un mouvement qui allait arriver, un mouvement majeur. Et regardez ce qui s'est passé juste derrière, pouf, le Bitcoin a explosé. Donc encore une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube, on a pu largement anticiper le scénario. Maintenant, grâce à ce pump du Bitcoin, on va regarder ce que ça pourrait faire du côté du Solana. Et donc nous, souvenez-vous, le Solana, regardez, ici, on avait formé une latéralisation. Latéralisation, dans cette boîte ici violette, tac, latéralisation, donc malheureusement, on avait breaké ici ce range par le bas. Et là, regardez, on tente aujourd'hui de réintégrer. Je dis bien on tente, on essaye, même si on est bien plus haut, hein, je suis d'accord avec vous, le bas du range, il est ici au 89,386, et là actuellement on est à 91. Donc on est bien sûr plus haut. Mais attention, encore une fois, la journée n'est pas terminée, la clôture sera dans 12h 14 minutes. Donc il y a encore pas mal de temps. Ça se trouve, là on est ici, mais peut-être que cette nuit on va clôturer à 1h du matin ici. Et dans tous les cas, si on fait ça, on n'aura pas réintégré, on aura juste fait une mèche qui tente de réintégrer, mais on clôture en dessous, ce qui invalide la réintégration. Néanmoins, si on arrive effectivement à clôturer la journée au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant parce que ça permettrait au Solana de réintégrer son range par le bas. Et ça, je vous l'ai déjà appris pas mal de fois sur ma chaîne YouTube. Eh bien, si on réintègre un range en venant du bas, le but serait d'aller chercher quoi? Eh bien, directement le haut du range. Alors, quand je dis directement, bien sûr, ça ne va pas se faire comme ça, en one shot, comme ça, en quelques secondes. Non, ça va prendre du temps, on est en vue jour, donc ça peut prendre plusieurs semaines. Et surtout, ici, attention, on a une belle résistance intermédiaire à peu près au milieu du range, au 95,706, qui va nous faire très très mal si on monte, effectivement, parce qu'elle sera très difficile à breaker. Donc attention à ça. Mais déjà, ce qu'on veut voir absolument, c'est une réintégration de ce range par le bas, ce qui nous permettrait, pourquoi pas, d'avoir de la force pour à minima chercher les 95 706 et si possible, tenter le break de cette résistance pour continuer la phase haussière pour aller chercher les 99 152, voire même le haut du range par le haut du range ici au 103,244 et pourquoi pas tenter la cassure de ce range par le haut. Je rappelle que le Solana est dans ce qu'on appelle un bull flag. Bull flag, donc ça c'est une figure chartiste bullish, comme son nom l'indique, parce que regardez, on a un mouvement ici qui est entrant, puis derrière, on chute, on chute, on chute, on chute, on chute, on chute, et on chute. Ça, je sais que c'est complètement difficile à comprendre, parce qu'on chute, mais quand on voit ce type de pattern-là après un mouvement entrant, eh bien ça, c'est bullish. Quand on chute comme ça, c'est bullish. Pourquoi? Parce qu'un bull flag a, en termes de statistiques, beaucoup plus de chances de breaker par le haut que de breaker par le bas. Alors attention, 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 ne soyons pas naïfs. Je ne suis pas en train de dire que ça va breaker par le haut. Je dis juste que, en termes de statistiques, il y a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre avec un scénario en bull flag. Donc, pour l'instant, on voit bien que là, on n'y est pas encore. Hein. Attention, on n'est pas encore sur les niveaux clés. Mais on pourrait y arriver bientôt. Et si effectivement on arrive à breaker ce canal par le haut, dans ce cas-là, bah, pourquoi pas avoir une poursuite de la hausse du côté du Solana et aller chercher des points plus hauts. Oui, bien sûr, ce sera complètement possible. Mais là, vous l'avez compris, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker, bon déjà ici, la moyenne mobile le milieu des bandes de Bollinger à 93,755 pour aller chercher la résistance des 95,706 et pourquoi pas aller chercher le haut du range. Je rappelle que sur notre Solana, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer ici, vous le voyez. Donc là, c'est pareil, ça, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Donc, on n'y est pas encore, mais c'est pareil, il va falloir surveiller ça quand même de très très près dans les prochains jours.
En tout cas, cette configuration sur le Solana est très très propre. On veut impérativement une clôture jour au-dessus du bas du range, sinon malheureusement ça invalide tout ce qui est dit actuellement. Et breaker ce range par le haut serait la meilleure des nouvelles sur le Solana pour continuer sa phase haussière et aller chercher des points plus hauts. Donc on n'y est pas encore, mais franchement, Solana, c'est quand même très très propre techniquement avec ce joli bull flag. Donc bon, maintenant on va se mettre en vue 4 heures. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube évolue. Et grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous. Je suis peut-être le seul YouTuber à vous faire 2 ou 3 vidéos par jour. Franchement, n'hésitez pas à donner de la force parce que ça demande beaucoup de temps sur mon temps libre. Et ça, du coup, le seul moyen de me faire savoir que ça vous plaît, c'est effectivement de mettre des likes, de mettre des commentaires et de partager au maximum. Et ça permet de donner de la force à mon travail. Bref. Vue 4 heures sur le Solana, on voit que ici, vous le voyez, on avait formé une petite latéralisation qui était là, tac. Et là, en réalité, bon, c'est plutôt une tasse séance en réalité. Regardez, on avait ici la tasse et ici, on avait la anse. Donc ça, c'est une figure chartiste de retournement haussière, une tasse séance. Et donc effectivement, il fallait en vue 4 heures qu'on break le niveau clé de résistance des 89,421. Là, vous le voyez, la bougie 4 heures, bon, elle n'est pas terminée, mais elle se termine dans 9 minutes 27 secondes. Donc il y a quand même l'espoir que ce range et cette tasse séance soient breakés par le haut. Je rappelle que une tasse séance, c'est une figure chartiste, on connaît la target. Donc la target théorique, j'insiste, théorique, c'est pas ça qu'on ira taper, ou peut-être, mais en tout cas, la target théorique serait d'aller chercher les 99,812. Maintenant, attention, là, on est peut-être effectivement en train de tenter la cassure. Dans 8 minutes, on doit être au-dessus du haut du range, donc il y a moyen quand même de le faire. Mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'on va décoller instantanément. N'oubliez pas et ne soyons pas naïfs, vous le savez sur ma chaîne YouTube, je vous fais plein de vidéos formation gratuites. Donc, vous le savez, après la cassure d'un niveau clé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on aura à un moment ou un autre le pullback. C'est-à-dire que, ok, on break un niveau clé, c'est bien, c'est bullish, on risque de monter encore un petit peu, mais à un moment donné, on reviendra, quoi qu'il arrive, à 90% de chance, retester ce niveau du haut du range qui a été breaké. C'est ce qu'on appelle le pullback. Donc attention à ça, c'est pas parce qu'on break un niveau clé que forcément ça pump to the moon. Après, tout dépend de votre méthode de trading. Si vous faites du scalping, donc je pense que vous êtes déjà dans la fusée. Si vous êtes en day trading ou autre, et bien là, forcément, les méthodes de trading sont complètement différentes. C'est à vous d'adapter votre méthode en fonction de vos connaissances et de vos compétences. Mais en tout cas, pour l'instant, eh bien là, sur le Solana, on est en train de tenter la cassure. Et ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, on va pas se mentir. Ça fait quand même plaisir. Donc bon, on espère vraiment que les 8 minutes vont se clôturer au-dessus. Enfin, oui, qu'on va clôturer au-dessus dans les 8 minutes. Ça se dit plus. Et en tout cas, là, voilà. Là, dans le Solana, on voit qu'on est actuellement en train de former un canal ascendant. Pour l'instant, on est rejeté ici par le ruban de moyenne mobile, vous le voyez. Tac, donc on aura une belle zone de résistance en vue 4 heures à 92,027. Si on arrive à breaker ce niveau clé, attention, on aura une autre résistance qui arrive. Vous le voyez ici, hein. Ce trait bleu qui descend, c'est une ligne de tendance baissière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tant qu'on est sous cette ligne, et on le voit parfaitement sur cette vue, là, à chaque fois qu'on retouche cette ligne, on se fait rejeter. Donc là, on n'y est pas encore, hein, vous le voyez, cette ligne, elle sera ici d'ailleurs sur la résistance des 95,706, donc double résistance. Donc est-ce que cette ligne va être breakée par le haut et dans ce cas-là, ce sera boule? Ou bien est-ce qu'on va se faire de nouveau rejeter par cette résistance? Eh bien ça, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on connaît les niveaux clés à surveiller. Et ça, par contre, ça, on le sait, si on break des niveaux clés, effectivement, les mouvements arrivent. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, qui vous disent, oui, du coup, si on casse par le haut, ça monte, si on casse par le bas, ça chute. C'est pas comme ça, en fait, que ça fonctionne. Il faut vraiment bien comprendre les niveaux clés. Les niveaux clés sont vraiment chirurgicaux, ce que je vous donne sur la chaîne YouTube. Et tant que les niveaux clés ne sont pas breakés, on reste dans des tendances, là vous le voyez, tant que la ligne de tendance baissière n'est pas breakée, nous restons dans une tendance baissière malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre le fonctionnement. C'est
Je suis d'accord que c'est quand même technique, c'est compliqué, mais sur ma chaîne YouTube, j'essaye de vulgariser ça au maximum pour permettre à tout le monde de comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui font des vidéos avec des vagues des Elliott Wave et tout ça, avec des choses que bah, forcément, il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas forcément à comprendre parce que c'est technique, parce que c'est peut-être pas forcément bien expliqué. Moi, j'essaye de, au travers de procédés et de figures chartistes simples, de tracés simples, donner des niveaux clés chirurgicaux qui permettent justement à tout le monde de comprendre et d'avoir vraiment les niveaux clés à surveiller. Et en général, ça match parfaitement. À l'image du Bitcoin qui s'est mis à péter tout à l'heure, alors que moi ce matin à 8 heures du matin, je vous avais dit qu'il allait péter sous moins de 24 heures, et boum, il a pété genre 4 heures après. Donc effectivement, à partir du moment où on avait breaké le niveau clé chirurgical, ça pète. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne YouTube. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tout ce type de contenu. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo, pour la troisième de la journée. Et on fera un petit point peut-être sur le Bitcoin à ce moment-là. Passez une excellente journée, ciao ciao.